Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, le lancement de la conférence Bâtir traduite en langue morée ce mercredi 2 août à l'église des Assemblées de Dieu de Saxida. C'était là le titre. Une fois de plus, bonsoir. L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu ce jeudi 3 août sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a délibéré sur plusieurs dossiers inscrits à l'ordre du jour et a adopté d'importants décrets, dont celui portant sur la modalité de gestion des agents publics de l'État mobilisés pour la défense de la patrie. Le commentaire a signé Habibalaï Bourema. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil des ministres de ce jeudi 3 juillet a adopté 3 décrets d'application de la loi portant pupilles, héros, martyrs et invalides de la nation. L'adoption de ce décret permettra de mettre en place une commission chargée d'instruire l'ensemble des dossiers concernant un enfant ou une personne qualifiée de pupille, de héros, de martyr et invalide. Le premier, parmi lesquels que je suis chargé d'exposer, le premier porte sur les pupilles de la nation, les invalides, et puis également les héros de la nation. Vous savez très bien qu'il y a eu des lois qui ont été adoptées, jusqu'à 3 lois. Il y a la loi numéro 03 2022, du 10 juin 2022, qui porte sur le statut de pupille de la nation. Il y a également eu la loi numéro 004 2022, du 10 juin 2022, qui porte sur le statut des martyrs et d'invalides de la nation. Et il y a eu la 3e loi numéro 005-2022, du 17 juin 2022, qui porte sur le statut des héros de la nation. Et vous savez très bien qu'une loi, pour l'opérationnaliser, il faut forcément des décrets d'application. Donc aujourd'hui, il y a eu l'adoption de ces 3 décrets d'application, dont les objectifs résumés de ces 3 décrets d'application peuvent être articulés à 5 niveaux. Le premier niveau, en termes d'objectifs, c'est de mettre en place une commission qui va essayer d'instruire l'ensemble des dossiers qui sont en relation avec ces questions de pupilles, héros et martyrs de la nation. Le deuxième objectif qui est visé ici, c'est de mettre en place un mécanisme qui soit à mesure de lever tous les goulots d'étranglement en termes de traitement d'entrave qu'on va rencontrer dans les différents dossiers. Le troisième objectif, c'est la procédure d'adoption d'un dossier qui concerne une personne ou un enfant qualifié de pupille de la nation. Il faut essayer de vérifier, voir si la procédure qui a été entamée permet véritablement d'aboutir à un certain nombre de caractéristiques qui permettent de dire qu'effectivement, voilà la personne qualifiée de pupille de la nation, d'héros de la nation, ou martyr de la nation. Et le 4e objectif, c'est de déterminer les avantages qui y sont conférés par le décret qui a été pris, le niveau de matériel, le niveau financier qu'il faut débourser pour pouvoir accompagner la mise en œuvre de ces différents décrets. Et le 5e objectif, c'est de préciser la composition de dossiers qu'il faut pour pouvoir reconnaître un enfant comme pupille de la nation, une personne comme héros de la nation, une personne comme invalide de la nation, quelles sont les caractéristiques, quels sont l'ensemble des documents qu'il faut réunir. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a adopté un décret portant projet de définition des juridictions des missions diplomatiques du Burkina Faso à l'étranger, 8 ans après celui de 2015. Nous avons pu adopter le projet de décret portant définition des juridictions des missions diplomatiques du Burkina Faso. Et en fait, la lecture de ce décret et son adoption était bien à propos, en ce sens que celui qui existait datait de 2015. Et il s'agit du décret numéro 2015-1584 du 28 décembre 2015. Et c'est ce texte-là qui était en vigueur et qui définissait justement les différentes juridictions du Burkina Faso à l'étranger. Et 8 ans après l'adoption de ce texte, il y a eu beaucoup de changements. Et ces changements, justement, tiennent à des fermetures et à des ouvertures d'ambassades à l'étranger. Et il y a aussi des États qui ont changé de nom.
Et il y a des lacunes qui se sont révélées dans le maillage diplomatique, de sorte que plusieurs États membres de l'ONU ne sont pas couverts, chose qui fait qu'il fallait nécessairement aborder cette relecture-là. Et il y a des crises justement dans le monde qui ont opéré des changements considérables dans la configuration politique et géopolitique sur la scène internationale. Donc il était de bon ton que nous puissions vraiment prendre en compte toutes ces sensibilités géostratégiques, ces sensibilités géopolitiques et aussi être pragmatique dans l'élaboration du nouveau décret. Et au regard des éléments que je viens de citer, il apparaît de toute évidence la nécessité de prendre en compte ces innovations qui sont certaines. Ce Conseil des ministres a également adopté un décret portant modalité de gestion des agents publics de l'État mobilisés pour la défense de la patrie. En effet, dès lors que vous devenez un VDP en tant que fonctionnaire, l'État a la possibilité de vous affecter dans une zone territoriale donnée avec des missions précises sous la coupe du premier responsable sécuritaire. Ce décret prend également en compte la gestion de la carrière du fonctionnaire VDP, a précisé le ministre d'État Bassolma Bazié. La conférence Bâtir, traduite en langue morée, est désormais disponible au Burkina Faso. L'annonce a été faite à l'église des Assemblées de Dieu de Saxida au cours d'une cérémonie en présence de l'ex-président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouetraogo. Les détails de l'événement avec Odette Zouanguena et Moïse Kinda. Voici lancée officiellement la conférence Bâtir en Morée, une conférence qui vise à équiper les pasteurs et serviteurs de Dieu pour mieux servir Jésus dans la vérité biblique et avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est l'église des Assemblées de Dieu de Saxida qui sert de cadre de lancement, et ce en présence de l'ex-président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Michel Ouetraogo, par ailleurs parrain de l'événement. Et le pasteur Miki, quand il prêche, quand il enseigne, et surtout quand vous vivez avec lui. Parce qu'il est venu ici, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, et en Côte d'Ivoire, et un peu partout. Et en vivant avec cet homme, nous savons réellement qu'il est vraiment un homme de Dieu, parce qu'il vit la simplicité de la parole de Dieu. Après avoir vu cet homme, eh bien, je me suis dit, Seigneur, aide-moi, je voudrais alors être un exemple dans mes messages, dans ma vie, et etc. Et après avoir connu cela, je suis prêt pour supporter l'équipe qui est là pour naviguer avec ce message, pour que le peuple de Dieu écoute, entende et soit transformé. Et je crois qu'à travers cela, toute l'Église serait transformée, les foyers seront transformés, et le nom de Dieu à la fin de la journée serait glorifié et exalté. Voilà ce qui me motive réellement à supporter ce ministère. Je voudrais dire réellement à l'équipe qui pilote ce projet que nous sommes avec eux. Nous sommes derrière eux. Pour la cause de l'évangile, nous sommes prêts. Qu'ils ne se découragent pas, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils fassent tout pour que ce message-là alors soit entendu par tout, alors le peuple de Dieu. Et nous sommes à leur côté. Ce temps plus connu sous le nom de Abraham Yamiogo est le traducteur de la conférence Bâtir en langue morée. De cette riche expérience, l'homme de Dieu en ressort édifié et béni. Bâtir 1, Bâtir 2, Bâtir 3, Bâtir 4, c'est des conférences internationales qui se tiennent à l'île Maurice, que j'ai eu à traduire en morée, et ensuite aussi la conférence internationale de 2022.
Voilà. Et environ 10 jours. Voilà. Chaque jour, on avait entre 2 et 3 séances dans le studio. Et bon, entre traduire en live et traduire en studio, s'asseoir, regarder et traduire, en tout cas, ce n'est pas du Zomko. Mais la grâce de Dieu m'a assisté parce que je sais que le pasteur qui est là, avec tous les autres frères, l'église d'Antenneville, Papa Michel, je pense qu'ils m'ont soutenu vraiment à la prière. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que toute œuvre humaine est perfectible, mais je pense que la grâce de Dieu fera le reste. Si les gens ouvrent leur cœur, Dieu va agir. C'est une cérémonie de lancement réussie assortie d'attentes. Lors de la soirée, le pasteur Benjamin Convolbo salue pour sa part la vision de l'œuvre. Je suis très content de tout ce qui vient de se passer ici ce soir. Ce que le Seigneur a dit, alors lorsqu'on annonce la parole de Dieu, alors qu'on fasse des gens devenir des disciples. Une fois qu'ils sont devenus disciples, les faire asseoir et de les enseigner. Et je me réjouis tellement de ce que le Seigneur a investi, donc de sa grâce, de sa puissance et d'une intelligence à des hommes qui ont véritablement le don de pouvoir enseigner le peuple de Dieu. Parce que moi-même, je suis effectivement un évangéliste et quand je vois effectivement que les âmes sont enseignées, cela me réjouit fortement. De CTMI Church Team Ministry International, l'on retient que c'est un réseau chrétien informel créé en 2001 par le pasteur Mickey Hadi, son épouse, et quelques leaders de différentes églises partenaires dont la vision à travers la tenue des différentes conférences est d'équiper et d'affermir les leaders et les églises d'Afrique et d'ailleurs par le message de la croix. Précisons par ailleurs que la prochaine conférence internationale annuelle CTMI se tiendra du 19 au 23 octobre prochain à l'île Maurice sous le thème « Le secret du roi David ». Renforcer les capacités des hommes et des femmes sur le discipolat digital, c'est le défi que veut relever l'organisation Nouvelle Génération Média NGM à travers la tenue de cet atelier de 4 jours dont la finalité vise à susciter des disciples prêts à s'engager pour le salut des âmes. Odette Zwanguena et Gédéon Tapsoba pour le compte-rendu. Bien, quelqu'un disait que l'Église qui n'investit pas dans les médias sera en retard. Et c'est pour pallier ce retard que l'organisation PEMA, Proclamer l'Évangile à travers les médias en Afrique, œuvre depuis les années 2000 dans 13 pays d'Afrique francophone pour gagner des âmes au Seigneur Jésus-Christ. À l'aide de la digitalisation, l'organisation revient avec un nouveau programme dénommé Nouvelle Génération Média, abrégé NGM, où un accent particulier est mis sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'au début de l'apparition des réseaux sociaux, il y avait des inquiétudes. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde est d'avis que c'est un outil performant pour propager l'évangile. Alors, si nous avons organisé cette formation, c'est parce que l'année dernière, j'ai participé à une conférence organisée par NGM à Abidjan. Et nous avions trouvé que le sujet était très important. Nous avons demandé donc aux organisateurs de penser à nos églises, de venir si possible renforcer les capacités de ceux qui sont dans les médias des églises pour les permettre de pouvoir annoncer l'évangile. Donc voilà ce qui a motivé la tenue de cette formation ici à Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture de la formation a été marquée par la présence du président de l'organisation, le pasteur Gilbert Okoronko, qui a par ailleurs procédé au lancement officiel de NGM au pays des hommes intègres. Our goal is to make sure that young people. Il faut dire que nous voulons d'abord faire comprendre aux jeunes
que Dieu a toujours parlé aux hommes à différents moments en utilisant différents moyens. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont des outils numériques, des plateformes qui sont bien répandues. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas utiliser ces moyens-là pour communiquer l'évangile, la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour lancer ce programme. Et nous attendons que les jeunes, les personnes qui seront formées, puissent s'en servir pour remplir ce que nous avons appelé dans la Bible la grande commission, c'est-à-dire d'aller et partout, de faire de tous des disciples du Seigneur Jésus-Christ. That command of Jesus, that is to disciple others. Discipolat digital est le terme général de la formation, un terme qui vient à point nommé pour l'ensemble des participants qui n'ont pas marchandé leur présence pour renforcer leurs capacités afin de mener à bien leur mission d'évangéliste. Le thème discipolat digital, vraiment c'est un thème qui est approprié et c'est un thème d'actualité puisque nous exerçons déjà dans ce sens. Puisque quand on parle d'administrer des contenus sur les pages, il faut vraiment connaître la parole de Dieu comme on a entendu ce matin et aussi agir. Et quand on agit, c'est faire. Et quand on fait aussi, on rend témoignage. Rendre témoignage, c'est donner l'évangile comme il se doit. Voilà, les pasteurs prêchent, mais nous mettons cela aux yeux de tout le monde pour que tout le monde puisse vraiment entendre et méditer la parole de Dieu. Et ce thème, ce que nous avons entendu ce matin, c'est en conformité déjà de ce que nous faisons. Et cela nous exhorte vraiment à participer et à apprendre davantage puisqu'on ne finit pas d'apprendre. Et nous remercions vraiment les organisateurs qui ont pensé à vraiment que les jeunes peuvent venir et recevoir cette formation-là. Ainsi, durant 4 jours, ces participants seront au parfum du thème général et bien outillés afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs des NGM. Un tour à présent de l'actualité hors de chez nous. Une mission de la CEDEAO rentre bredouille de Niamey. Les envoyés de l'organisation régionale sont repartis sans rencontrer ni le nouvel homme fort du pays, le général Abdoul Tiani, ni le président déchu, Mohamed Bazoum. Un voyage pour rien. C'est ainsi que pourrait être qualifié le déplacement effectué jeudi à Niamey par une délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et pour cause, elle est repartie de la capitale nigériane quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré ni le général Abdourahmane Tiani, ni le président renversé Mohamed Bazoum. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdullah Sami Aboubakar, devait initialement présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays. Sous le coup d'un ultimatum de la CEDEAO qui expire dimanche, la junte au pouvoir au Niger a fait savoir jeudi qu'elle riposterait immédiatement en cas d'agression ou de tentative d'agression. Et au Zimbabwe, l'inauguration d'une centrale électrique présidée par le président Emerson Mnangagwa. Cette nouvelle centrale devrait servir un tant soit peu à atténuer les pénuries d'électricité connues par le pays. Le président du Zimbabwe, Emerson Mnangagwa, a inauguré une centrale électrique jeudi dans la ville de Hwange, dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle centrale de 600 MW est l'un des 4 projets énergétiques entrepris grâce à un prêt d'1,2 milliard de dollars de la Chine. Pour le chef de l'État, elle devrait être un catalyseur essentiel du développement, le pays étant confronté depuis des années à de graves pénuries d'électricité. Pour tout développement, pour toute modernisation, l'énergie des pays en développement est un catalyseur essentiel de notre industrialisation. La première fois que j'ai mis les pieds ici, c'était en 2018. Et cette centrale est l'accomplissement de ce qui était prévu lorsque nous avons posé la première pierre. Lors de la visite de la centrale, Mnangagwa a vanté les mérites de sa collaboration avec la Chine. Rappelons-le, le pays d'Afrique australe n'a plus accès au financement du FMI et de la Banque mondiale en raison d'arriérés de paiement. Nous avons décidé de nous tourner, premièrement, vers nos propres ressources nationales pour survivre. Deuxièmement, nous devons nous rapprocher de nos amis traditionnels qui nous soutiennent dans notre volonté
de faire un bond en avant aux côtés des autres pays en développement. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. À l'approche des élections nationales du 23 août prochain, Emmerson Mnangagwa enchaîne les inaugurations depuis le début de la semaine. Lundi, il a inauguré une mine de charbon et une clinique mercredi avant de lancer la centrale. Et voilà, mesdames et messieurs, qui referme cette session d'information. Mais avant, la pensée biblique tirée de Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Si Dieu a pu nous donner l'objet de son affection, l'objet de son grand amour, son Fils bien-aimé, il ne nous privera certainement pas des choses dont nous avons besoin pour avoir une vie épanouie sur cette terre. Puisse cette vérité rassurer nos cœurs sur la bonté de Dieu et de sa volonté à jouer son rôle de Père dans nos vies. Arrêtez de tourner des regards inquiets. Apprenez plutôt à avoir confiance en sa bonté légendaire. C'est ainsi que Abraham faisait, c'est ainsi que Isaac et David et les autres ont fait aussi. C'est votre tour. N'oubliez pas, Dieu est bon en tout temps il est bon. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous sur CVK.